Hello les amis, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est la suite d'une précédente que j'ai faite dans laquelle je vous montrais comment j'avais réalisé un pantalon palazzo à ma fille en me servant du patron McCall's 7910, je crois que c'est ça les références. Je vous les mettrai en barre d'infos pour que vous ayez tout si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc c'est un ensemble, comme je vous disais, le patron initial en fait est une combinaison. Mais ma fille voulait un ensemble, donc j'ai décidé de lui faire, j'ai accepté de lui faire un ensemble dans cette jolie maille que j'avais achetée sur le site, sur l'application Vinted. Franchement, canon, avec un peu de lurex, très extensible, canon, canon, canon. Donc j'ai recopié le patron. Pour le top, en fait, j'avais juste un dos, un devant et une petite pièce, je ne sais pas comment appeler ça, une pièce qui va venir faire la jonction entre le dos et le devant au niveau du cou. Et c'est tout, franchement, rien d'autre. J'ai lavé mon tissu comme d'habitude, mais je l'ai lavé à la main, délicatement, pas besoin de le repasser. Je l'ai plié en essayant de respecter le droit fil, donc la partie la moins extensible du tissu. Et pour les besoins du bon positionnement de mes pièces de patron sur mon tissu, je viens reporter tous les repères que j'ai à l'endroit de l'autre côté. Et c'est tout. Après, je viens positionner mes pièces en respectant ce qui est mentionné sur le patron et du coup sur les pièces que j'ai recopiées. Pendant que je m'occupe de mes petits patrons, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit like, parce que c'est comme ça qu'on sait que vous aimez ce qu'on vous propose, et à laisser un commentaire tout simplement. Tout ça, c'est gratuit. Alors, c'était la parenthèse abonnement, parenthèse soutien de son créateur de contenu ou de sa créatrice de contenu. Une fois que c'est fait, je positionne mes pièces de patron sur le tissu, je vérifie le droit fil, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré, et je viens tracer tous les contours de mes pièces de patron et je découpe. Là, franchement, j'ai fait ça vite fait. Je pense que vous savez comment ça se passe. Et je prépare l'assemblage maintenant de mes pièces. Ici, ce sont les deux petits morceaux de tissu qui vont relier le dos et le devant. Pour confectionner ce petit top très sympathique, j'ai bien regardé les instructions du patron de couture, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, mais cette fois-ci, j'avais besoin d'être guidée. Donc bon, les instructions étaient quand même assez claires. Et je vous avoue que la confection du top ne m'a pas pris beaucoup de temps, sachant que je filmais en même temps. Franchement, ce n'était pas compliqué. Comme vous avez vu, j'ai assemblé endroit contre endroit les deux petites pièces là. Ensuite, ici c'est le dos et le devant, sachant que le dos est coupé dans deux pièces et le devant dans une pièce. Au départ, j'ai voulu faire une pièce pour le dos, une pièce pour le devant. Vous savez que moi j'adore transformer les patrons, d'accord. Mais finalement, je me suis demandé comment j'allais faire pour pouvoir faire passer la tête de la demoiselle. Donc finalement, j'ai fait deux pièces pour le dos et une pièce pour le devant, comme c'était indiqué sur le patron. Là, j'ai fait toutes mes coutures à la surjeteuse et par-dessus la couture à la surjeteuse, j'ai fait un point droit à la machine à coudre. Tout simplement pour avoir quelque chose de plus solide parce que le tissu étant super extensible et moulant. Donc le vêtement, on allait devoir le tirer un petit peu, donc il fallait que les coutures soient vraiment, vraiment solides. J'en ai profité pour surjeter les deux milieux dos du vêtement et la partie de l'ourlet. L'étape suivante, ça va être l'assemblage des deux milieux dos. Donc endroit contre endroit, bord à bord, j'épingle de manière perpendiculaire pour pouvoir faire ma couture tranquillement en ayant le temps d'enlever les épingles.
Mais je ne vais pas coudre tout le milieu dos, je vais laisser une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir laisser passer la tête plus tard. De l'aventure ensemble, vous savez que il faut absolument adapter son matériel au tissu qu'on va coudre. Donc moi j'ai bien des aiguilles extensibles, enfin pour tissu extensible, et j'adapte mes points ainsi de suite et ainsi de suite. Une fois que j'ai fini cette petite couture là, je viens faire un petit repli comme ça en suivant tout simplement le pli formé naturellement par la première couture. Et vous allez voir ce que ça va donner. Ça va me permettre de faire mon ouverture au niveau du milieu dos. Tout simplement, c'est très 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 simple. Franchement, ce vêtement, simplissime à faire. Bon, pour cette partie, je ne suis pas sûre d'avoir suivi le patron, donc si jamais vous avez le patron et que vous vérifiez et que ça ne tombe pas, bah, c'est que je n'ai pas suivi. Vous voyez, moi j'ai cousu tout le long, comme ça, pour bien maintenir les épaisseurs cousues ensemble. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, point droit, et voilà ce que ça donnait. Et j'avais ma petite ouverture au niveau du milieu dos. J'en ai profité pour faire l'ourlet avec juste un rentré d'1,5 centimètre et un point droit, tout simplement. Après le passage à la machine à coudre, je suis passée à la surjeteuse où j'ai surjeté toutes les encolures, emmanchures et tout ça du top pour pouvoir juste faire un rentré comme ça d'1,5 centimètre et coudre au point droit. J'ai choisi cette finition parce que le patron prévoyait une doublure et que moi je ne voulais pas faire de doublure. Voilà. Aussi simple que ça. Donc j'ai fait mon petit rentré et je ne voulais pas avoir trop d'épaisseur, donc je n'ai fait qu'un rentré d'1,5 centimètre. C'est pour ça que j'ai surjeté les bords aussi pour avoir quelque chose de propre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et de joli par la même occasion. Voilà, voilà. Et après avoir épinglé mon tissu comme ça, je vais passer à la machine à coudre au point droit, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Franchement, s'il vous tente, n'hésitez pas, hein. Il est top ce patron. Il est vraiment. Il taille bien, il est bien, il est bien. Honnêtement, je précise que c'est pour des tissus extensibles. Et je précise également que euh, il faut prévoir une fermeture éclair si jamais vous voulez faire la combinaison. À moins d'avoir comme ici un tissu très très extensible. Dans ce cas, vous pouvez faire la version combinaison, mais en faisant quelques modifications quand même. Voilà, c'est tout.
je vous laisse regarder le rendu de cette couture que je viens de faire. Vous voyez, ça tombe bien, c'est joli. Voilà, ça fait le job. Alors, je retourne à la suite de ma confection. Là, il me reste l'encolure à faire, ainsi que rattacher les deux petits... Alors, je ne sais pas comment les appeler, ces deux petits morceaux de tissu là. Bon, ce ne sont pas des bretelles, enfin, je ne pense pas. Bon, si vous avez le nom, mettez-le moi en commentaire. Du moins, rattacher ces deux petits morceaux là au dos et au devant. Voilà, chacun de son côté. Tout simplement, avec un petit point droit à la machine. Et après, je viens fermer l'encolure au niveau du devant. C'est-à-dire que je couds avec le petit rentré d'1,5 cm comme j'ai fait sur tout le reste du vêtement. Là, je viens poser à la main le petit système de fermeture qu'ils ont recommandé au niveau du milieu dos. Et ça, bon, c'est tout simplement en point à la main. Bon, j'ai un peu galéré à cause de la longueur de mes ongles et de la taille très petite de ces fermoirs. Mais sinon, tout s'est bien passé quand même. J'ai réussi à les poser et ensuite je suis passée à la machine pour coudre les derniers points de mon top. Et voilà, nous sommes arrivés à la dernière étape de confection de ce magnifique top aux couleurs des fêtes de fin d'année, plein de paillettes et tout ça. Franchement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à acheter le patron. Ce n'est pas le mien, mais je trouve qu'il est vraiment sympa. On peut faire plein de choses, vous avez vu. On peut même transformer la combinaison en ensemble, comme je l'ai fait, en robe. Enfin, je sais que moi, personnellement, je peux en faire plein de choses. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous mets quelques photos de ma fille. Regardez comment elle est magnifique dans son ensemble. Vraiment, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais certainement lui en faire un ou deux de plus. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et vous dis à l'année prochaine.